Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés. Quand reviendront les oies blanches. Quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la joie et la paix du ressuscité soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, on se lève avec de la neige ce matin sur la Côte-Nord. Je recevais quelques photos d'amis belges qui me montraient leurs belles roses au jardin. Alors, c'est tout un contraste, mais nous venons au Seigneur avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes, en étant certains qu'il nous accueille dans notre joie et en même temps dans notre peine, dans nos doutes, dans nos questionnements. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, établi dans sa dignité, retrouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer: « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur.
Rendons Rendons grâce. grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestes, pour qu'elles montrent qu'elles ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À vous la parole. Oui. Donc, on va faire comme un partage, comme les dimanches matins, seul qui veut s'exprimer sur ce qu'on a entendu comme parole. Je vous laisse vous exprimer. Ben moi, Lisette, le Bouchard de Pécamo Est, je trouve que le mot lumière me parle beaucoup parce que 5 fois il le dit dans ce petit évangile-là. Parce que le pape, en octobre 2018, dans ma revue Tintone, il disait que fallait se demander à chaque soir, est-ce que j'ai été lumière aujourd'hui? Puis après ça, il nous dit que en tout cas, j'ai ma tasse ici, elle dit You light up my life. Je dis ça au Seigneur, You light up my life. De même, je trouve que je suis dans la lumière. Puis à part de ça, je trouve que quand je regarde comment est-ce qu'on se comporte dans la pandémie, dans les médias,
on voit plein de personnes qui nous envoient des lumières. C'est tellement beau de voir les gens s'entraider, être en solidarité. Ça m'apporte énormément de lumière. Fait que c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui, pour le moment. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux dire que ce qui me retient et qui me frappe ce matin, c'est Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je me dis, Dieu, il m'aime d'un amour infini, d'un amour, peu importe qui nous sommes. Quand il dit, le monde, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, il m'aime avec mes faiblesses, avec mes péchés, dans mes périodes d'ombrage. Mais ensuite, on voit la lumière, on voit la lumière d'enfant, c'est l'Esprit Saint qui vient nous éclairer pour faire suite à ce qu'on a vu avec Nicodème, tout ça cette semaine. L'Esprit Saint qui est présent dans notre vie. Puis, moi, ça m'interpelle toujours devant la croix. Je me dis, ça m'appelle, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. La croix me parle toujours beaucoup. Moi, je trouve que elle représente le summum de l'amour pour quelqu'un. Il nous a donné son Fils. La croix m'a toujours beaucoup interpellée. Puis quand je suis en méditation devant une croix, je suis portée à vraiment rentrer dans mon intériorité. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, Seigneur, comment tu peux m'aimer malgré mes faiblesses, malgré tout ce que je peux vivre des fois. Et même au-delà de tout. De penser que Dieu, un matin, m'aime au-delà de tout. Il a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils. Là. Ça vient me chercher dans cette lecture ce matin. Merci, Anne. Oui, Sylvie, tu peux allumer ton micro. T'as peu, Sylvain, t'entends. J'active. OK. Ça va? Oui. OK. C'est bon. Moi, ce qui m'a accroché, c'est la partie où ça dit « Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils. » Ça me parle beaucoup parce que on répète souvent que Jésus n'était pas venu pour juger, puis que l'idée, c'est pas justement de juger les pécheurs. Puis le fait de s'en éloigner du Christ, le fait de ne pas croire, c'est un jugement en soi parce que on ne peut pas être bien, on ne peut pas se sentir dans la lumière. C'est ça qui m'a accroché. Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Merci. Je pourrais rajouter quelque chose dans le psaume. Oui. Okay. Je vais laisser les autres parler. Oui, c'est ça. Moi, c'est le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça m'interpelle un matin un peu dans mon aujourd'hui de vérifier si je préfère des fois les ténèbres à la lumière, comment le voir dans mon aujourd'hui. Alors, ça me met un petit peu à l'attention de ça aujourd'hui parce que ce jugement-là, je ne peux pas dire c'est juste pour les autres, c'est pas pour moi. Il y a quelque chose qui m'est dit un matin là-dedans, mais qu'est-ce que je peux bien avoir des fois d'attitude de préférer les ténèbres à la lumière parce que l'horreur était mauvaise. De mettre ça sous la langue du Seigneur et de dire dans l'ordre des temps, il n'a pas besoin d'être des grosses œuvres mauvaises. Là. Alors, c'est ça qui m'arrêtait ce matin. Merci. Merci, Gina. Pas Denise. Denise, je ne t'entends pas. Oui, excusez, j'étais sur le muet. Ou quelqu'un d'autre veut rajouter? Oui, Marie-Claude, vas-y. Moi, ce qui m'a frappé dans l'Évangile, c'était le fait que les apôtres étaient en prison, puis ils ont été comme transportés. Oui, moi j'ai entendu, oui. Ils ont été transportés au temple. Puis ça m'a fait la réflexion, je me disais, l'esprit est fort, l'esprit, je me disais, c'est comme si nous, dans nos vies, on voit pas cette puissance-là de l'esprit, puis ça m'a fait prier de demander de le voir, de demander de m'éclairer.
Puis aussi, ça me fait penser aussi pendant les réflexions, je me disais, les gens qui ont été les rechercher, mais ils n'ont pas été violents parce qu'ils avaient peur. Alors déjà, dans leur cœur, ils savaient qu'ils disaient, ils n'étaient même pas en lien avec le peuple. Ils n'étaient même pas en lien. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas correct, là, mais ils prenaient leurs précautions pour ne pas être trop atteints par ça. Alors, c'est ça ma réflexion. Merci, Marie-Claude. Et là, je dis bonjour à Alfred. Je peux vous rejoindre maintenant, oui. Oui, OK, merci. Okay. Alfred, on est rendu au partage, on est rendu, les paroles sont dites dans la célébration. Chacun partage un petit 2 minutes sur ce que la parole nous dit des paroles de ce matin. J'ai sûrement eu le temps de les méditer. Fait qu'on en est rendu à simplement faire un partage. Après ça, on va continuer la célébration. OK. Là, merci. il y a René aussi qui est là, qu'on voit. On ne voit pas, mais qu'on sait qui est. Bonjour, René. Puis Mme Louise. Donc, oui, André, tu veux dire quelque chose? Oui. Moi, c'est le dernier paragraphe qui me touche beaucoup. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Ça me parle beaucoup d'humilité. Quand tu es humble, tu n'as pas peur de la vérité qu'elle sorte. Tu n'as rien à cacher. Puis le dernier paragraphe, c'est ça qui me parle beaucoup d'humilité, puis toujours accompli en union avec Dieu. Fait qu'on n'a pas peur de dire que c'est pas nous, mais que c'est le Christ qui passe en nous. Fait que le verbe, il devient vivant, le verbe devient actif. Fait que moi, c'est ça. Moi, le dernier paragraphe, c'est réellement, mais celui qui fait la vérité humblement vient à la lumière. Il n'y a pas d'orgueil. C'est pour ça que moi, j'aurais mis le mot humilité là-dedans. Mais moi, c'est ça qui me touche. C'est le mot humilité un matin. Toute la parole, elle est bonne un matin. Mais un matin, c'est ça qui me touche. Le mot humilité dans la vérité. Merci, André. Merci, André. Merci, André. Oui, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'Alfred, tu voulais rajouter un petit mot? Ça, c'est à propos de l'Évangile ou les... Oui, les deux lectures, là, si tu as quelque chose à dire. Ça. Parce que moi, je suis en train de lire l'Évangile maintenant. Ouais. OK. On va te laisser la lire. Avant de dire quelque chose. Okay. Alors, moi, je suis aussi rejoint par la parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Mais quel monde? Le monde il y a 2000 ans? Le monde il y a 2000 ans, là? Dieu a aimé le monde? Est-ce que le monde d'aujourd'hui est encore aimé de Dieu? Est-ce qu'il aimera encore le monde de demain? Pour moi, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé, il aime et il aimera. De sorte que je suis convaincu que Dieu aime le monde actuellement. Vous savez, il y a des sectes où il y a des prophètes de malheur actuellement qui interprètent la pandémie comme une punition, comme un châtiment, comme Dieu qui nous met à l'épreuve. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde, il aime le monde et il aimera le monde. Dieu ne nous fait pas souffrir. Ce n'est pas un... Alors, ce monde-là est aimé de Dieu. Et ça, c'est plus fort que les prisons. Parce qu'on l'a vu dans la première lecture, ils sont en prison. Il n'y a aucune prison, aucun enfermement, aucun... comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'on vit actuellement? Distanciation. Aucun confinement, aucune prison, aucun confinement qui peut empêcher cette bonne nouvelle d'être annoncée. C'est bon, hein? Avez-vous remarqué, ils sont en prison, mais c'est le Seigneur qui les fait sortir. Alors nous autres aussi, le Seigneur, à travers tout ce que nous vivons, il nous rend capable d'annoncer cette bonne nouvelle que le monde est aimé. Hein? Puis, dans le psaume, regardez bien comme ça convient bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Est-ce que vous pensez que le temps actuel peut être aussi une occasion de bénir le Seigneur? Absolument. Je bénirai le Seigneur en tout temps. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je ne sais pas si vous en avez, vous autres. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Il me sauve de toutes mes angoisses.
Si vous en avez, profitez-en. Puis goûtez comme est bon le Seigneur. Ça finit comme ça. À mort les prisons, à mort les confinements. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait un dernier commentaire après, Jocelyn? Je ne sais pas si Alfred, tu voulais dire quelque chose? Hein? Moi, je suis à propos de l'Évangile ce matin, parce que surtout au début de l'Évangile, il parle de l'amour de Dieu à travers le monde entier. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque est comme ça. Là. Alors pour moi, c'est à propos de l'Évangile aujourd'hui, ça me touche beaucoup parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mesurer l'amour de Dieu à travers le monde entier. À tous les jours, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne gratuitement. Et puis, une fois, moi, j'ai lu un article à propos parce qu'il y avait un monsieur qui était, à propos de cette pandémie-là, le coronavirus. Lui était, je ne sais pas si c'était à Montréal ou en Italie, mais lui, il avait des problèmes à 99 ans. Et puis le médecin, il a dit, toi, tu devrais avoir il faut acheter un respiratoire pour toi. Mais depuis 99 ans, le monsieur, il a bien respiré avec de l'air que Dieu l'a donné gratuitement comme ça. Mais maintenant, les médecins, il faut les payer. Pour lui, un peu choqué, lui, mais alors lui, il rend grâce à Dieu pour ces opportunités de vivre encore pendant ces 99 ans sans rien payer, sans rien. C'est ça la grâce. Alors, quand on parle de l'amour de Dieu pour nous maintenant, c'est gratuit. Mais maintenant, Jésus, il est là parce que Dieu, il a donné pour nous. Pour moi, c'est l'amour de Dieu gratuitement pour nous tous. Parce que vous voyez l'histoire dans l'Ancien Testament. Dieu, au début, et il est vraiment comme méchant parce qu'il n'y avait pas encore Jésus. Il est déjà là, mais il n'est pas encore à révéler. 5, 4. OK. Excuse, on a comme 2 minutes chacun. Là. OK. Et pour conclure. Alors, excusez, merci. Non, c'est ça. Alors, on pourrait maintenant, si vous voulez, formuler quelques intentions de prière. Est-ce que vous avez des intentions plus particulières ce matin? Ça peut être vos intentions aussi, hein, ne vous gênez pas. Là. Ben, moi, je veux prier pour tous les prisonniers qui, à cause du COVID, sont relâchés. Les autres, ils doivent-tu un peu louer le Seigneur à cause du COVID? Alors, oui, je prie pour eux. Puis, je prie aussi pour ma sœur qui a des examens, puis même de la radiothérapie à passer au niveau du cerveau. Je te l'offre, Seigneur. Moi, je prie pour tous mes frères et sœurs qui crient aujourd'hui leur angoisse et qui crient aussi leur joie. Alléluia. Moi, je demande au Seigneur, je lui rends grâce pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Puis je demande aussi d'inspirer et de guider les personnes qui auront, après la pandémie, à restructurer le système de santé, à voir où sont les failles. Alors, je demande au Seigneur de venir les éclairer, leur donner la force de faire les changements nécessaires. Ce matin, moi, je vais... Vas-y, Alfred. Ce matin, moi, je vais prier spécialement pour une famille qui m'a demandé une prière parce qu'elle va passer son examen à l'hôpital. Parce qu'il est un peu angoissé, mais avec notre prière, peut-être qu'il va recevoir. Je devrais implémenter ça pour lui. D'accord. Moi, je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont pas mal moins bien organisées que nous. Toutes les personnes en Syrie dont les hôpitaux ont été bombardés, puis qu'il y a 2 respirateurs dans l'hôpital. Alors, vous voyez qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Et on demande au Seigneur de
susciter la générosité pour qu'ils puissent survivre à cette épreuve-là. Je confie aussi à votre prière un homme de 59 ans, Michel, qui a appris cette semaine à Québec qu'il a un cancer des os. 59 ans. Alors, on n'a pas de mots devant ça. Alors, je demande votre prière pour la famille, pour lui-même et pour tous les malades autres que le coronavirus. Tous ceux qui ont à lutter avec des cancers et des maladies et qui sont en attente actuellement et qui vivent ça peut-être de façon angoissée. Oui. Avec toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, nous te présentons ce pain, Seigneur, fruit de la terre, mais symbole aussi de notre vécu, de tout ce que nous portons en nous. Ce pain, nous te demandons de l'accueillir pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous. Que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Je prends la première préface de Pâques pour ceux qui aiment suivre. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La veille de sa mort, pendant le repas, il prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite la coupe de vin, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Oui, Père, nous te rendons grâce pour Jésus, qui est le signe de ton amour pour le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Merci pour cette bonne nouvelle qui traverse nos enfermements, nos prisons, nos isolements. Merci pour cette bonne nouvelle qui rayonne aujourd'hui sur le monde comme un soleil, comme une lumière. Veille sur notre pape François, sur notre évêque Jean-Pierre et sur tous ceux et celles qui ont soin de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en passant tous nos défunts, je voudrais nommer plus spécialement ce matin M. Claude Lafortune, l'animateur de l'Évangile en papier, qui est décédé ces jours-ci. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Anne, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Eudes et tous les saints et saintes, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est Jésus ressuscité qui dira à ses disciples, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, surtout de toute tristesse, de toute peur, de tout doute, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Jean-Émile va chanter l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il donne et qu'il donnera son Fils pour la vie du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, dans la communion de l'Esprit, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Il n'y a plus de prison pour toi, Jésus. Il n'y a plus d'enfermement. Il n'y a plus d'impossibilité. Tu viens nous rejoindre. Tu viens nous unir les uns aux autres. Tu nous communiques à tous ta vie. Oh, super. Si vous avez le goût d'une prière d'action de grâce, vous pouvez la faire. Pourrais-tu vous lire ce que c'est que le pape François dit aujourd'hui sur le jour de la Terre? Il dit, nous sommes gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Mais pour garder, nous devons aussi avoir soin de nous-mêmes. Garder veut dire alors veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, parce que c'est de là que sortent les intentions bonnes et mauvaises, celles qui construisent et celles qui détruisent. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et même pas non plus de la tendresse. Pape François. Merci. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un autre prêtre avec nous et un diacre. Alors, nous vous bénissons tous ensemble, prêtres et diacres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.